Être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la corruption au regard de l'islam. Chers frères en islam, la corruption appelée al-fasad est une pratique malsaine, destructrice, qui déstabilise, si vous voulez, les fondements de la morale humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement signifié à travers le Coran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Donc, la corruption est une pratique extrêmement dangereuse, vu les conséquences néfastes et désastreuses qu'elle présente. Elle est devenue aujourd'hui une pratique monnaie courante dans notre société. Aucun secteur, il faut le dire, n'est pratiquement à l'abri de ce fléau. Heureusement que notre pays, le Sénégal, a tôt compris cela en mettant en place des structures pour lutter farouchement contre la corruption. On peut en citer l'OFNAC. La corruption, comme je l'ai tantôt affirmé, présente des conséquences néfastes et désastreuses sur tous les plans. Sur le plan économique, la corruption fragilise et ruine l'économie d'un pays. Tout État où la corruption demeure la règle, cet État-là aura du mal à décoller sur le plan économique et n'aura pas d'avenir. La lutte contre la corruption est à la base, n'est-ce pas, de tout développement. Donc, si nous voulons véritablement prétendre à l'émergence économique de nos États, il nous faut absolument combattre la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Sur le plan sécuritaire, la corruption constitue une véritable menace pour les structures, n'est-ce pas, de sécurité. Et pire encore, elle facilite le trafic de drogue, n'est-ce pas, de stupéfiants, de personnes ainsi que d'autres formes de criminalité organisée. Ce qui rend notre monde plus instable, n'est-ce pas, et moins sûr. Sur le plan santé, toute personne qui se nourrit de l'argent issu de pratiques corruptives ne sera guère en bonne santé. Les oulémas de la législation islamique ont jugé à l'unanimité que l'argent issu de la corruption est naturellement illicite. Par conséquent, il nous faut absolument s'en abstenir. Non seulement pour être en bonne santé, mais aussi et surtout pour se préserver du feu de l'enfer au jour dernier. Car le prophète Muhammad alayhi salam nous a clairement signifié dans un hadith très authentique: Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Il nous dit que toute chair qui se nourrit par l'illicite, le feu de l'enfer va certes le dévorer. Et nous devons savoir que l'argent illicite ou issu de pratiques corruptives est pire même qu'un poison. Car il ronge froidement et silencieusement l'organisme de la personne.
Les docteurs de la jurisprudence islamique ont nettement démontré que la plupart des tumeurs qui existent aujourd'hui à travers le monde sont dues à la consommation de l'argent issu de pratiques corruptives. D'où l'urgence de lutter et de combattre farouchement la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Notre pays, le Sénégal, a fait un pas de géant, il faut le reconnaître, en mettant sur pied des structures telles que l'OFNAC, la Cour des comptes, l'IGE, l'ARMP, pour éradiquer ce fléau qu'est la corruption. Un acte de courage et de bravoure que nous saluons en tant qu'acteurs religieux. Nous devons savoir, chers frères et sœurs en islam également, qu'au jour dernier, nous serons tous interpellés, non seulement sur l'acquisition de nos richesses, mais aussi sur la façon ou la manière dont nous les avons dépensés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta tus'alu an arba. An umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, wa an ilmihi madha amila bih. Aucun serviteur ne franchira un pas sans qu'il ne soit interrogé sur les 4 points suivants. Sur sa vie d'abord. Sur quoi il l'avait passé. Sur sa jeunesse. Sur quoi il l'avait consacré. Sur sa richesse. Comment elle l'avait acquise. Et dans quel sentier elle l'avait dépensé. Et enfin sur sa connaissance. À quelle fin il l'utilisait. Pour vous dire que la corruption est une pratique extrêmement dangereuse que l'islam condamne sur toutes ses formes. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.